Bonjour à tous, revue liquide, le Pina Colada de chez Délice en 12 mg de nicotine. J'ai mis ça sur le Z-Max dans un Conger Protank refait pour l'occasion et que je vais vaper autour de 10 watts. Une résistance à 2,1 ohms. Ça fonctionne très bien. Alors, au niveau du goût, pour reprendre les propos de certains reviewers, ça goûte parfaitement l'ananas et la noix de coco. C'est très très bon. Pour le hit, un hit correct, voire assez solide pour un 12 mg. Au niveau de la vapeur, bonne vapeur. Un bon liquide, encore une fois, dans l'ensemble. Vous allez dire que je fais que des revues sur des bons liquides. Évidemment, je ne vais pas vous faire des revues sur des liquides pourris, à moins qu'on me les offre. Ça va de soi, généralement je les goûte avant. Ce liquide là, j'aime beaucoup. Je le vape pas tous les jours, je le vape pas en permanence, c'est pas un all day. C'est pas un liquide que je peux vaper n'importe quand non plus. Mais pour des petites pauses, j'adore ce liquide. C'est un liquide que j'ai très souvent dans ma entre guillemets cave à vape. Voilà. Il me vient d'une boutique à côté de chez moi. Écoutez, je le trouve excellent. Tout simplement excellent. Je vais recevoir dans quelques temps des liquides de chez Vape Cocktail. Je vais passer une petite commande. Donc je vous ferai un retour parce que je vais prendre aussi Pina Colada pour goûter. Pina Colada chez Vape Cocktail. Dans celui-ci, on ne retrouve aucun goût d'alcool. Uniquement un mélange noix de coco, ananas. Aucun goût d'arrière-goût de rhum ou quoi que ce soit. Mais ça reste un très très bon cocktail. On a bien une impression... Vous savez, ce cocktail a un goût un peu lacté. On retrouve très très bien cet esprit dans ce liquide. Bon, maintenant que j'ai fait une bonne vape, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées par MP. Pourquoi j'utilise jamais de Protank? Je vous l'ai dit en début de vidéo, généralement le Protank, je le transporte comme ça me gave. C'est pas super pratique. Voilà. Ça c'est pour le Protank. Maintenant, on m'a posé une autre question, une revue là-dessus. Z-Max Eagle Eye V3 télescope. Je pense que d'autres personnes, d'autres reviewers, notamment Nuke Vapes, a fait une très bonne revue sur le Z-Max Eagle Eye. Je vais pas reprendre sa revue. Maintenant, j'ai juste peut-être un petit bémol à mettre sur sa revue. C'est pas un bémol, c'est juste une différence sans doute de version ou je ne sais pas. Il disait que les pas de vis étaient assez crunchy. Moi, j'ai pas du tout cette sensation sur mon Z-Max et pourtant je ne l'ai pas corrigé, je n'ai rien fait sur mon Z-Max. En mode mini. Voilà. Voilà, justice est rendue au Z-Max Eagle Eye V3. Je ne pense pas que vous ayez entendu le moindre bruit suspect, entre guillemets, quand j'ai changé le mode de mon Z-Max. Voilà. C'est tout simplement. Pour moi, c'est un très bon mode. Pour Nuke Vapes aussi, il l'a dit, hein, c'est un très bon mode. Mais il n'y a, sur le mien, en tout cas sur ma version que j'ai acheté chez VeryVape, j'ai aucun problème avec mes pas de vis. Ni problème, ni bruit suspect, ni quoi que ce soit. Et pourtant, j'ai mis aucune graisse, ni rien du tout dans mon Z-Max.
Voilà, différence de version, je ne sais pas, différence de patch, je ne sais pas. Voilà, ça. Maintenant, je vais remettre mon pro-tank dessus. Je vais me faire une petite vape, comme d'habitude. Vous souhaitez une bonne vape également. Et vous laissez tranquille. Bye!